l'idée de départ, c'était de frapper fort. Il faut rappeler que c'était une des priorités du président Rajoelina depuis sa réélection en décembre dernier. Lors de ses vœux à la nation, il avait annoncé qu'il souhaitait alourdir les peines des violeurs de mineurs. Et en fait, cette décision part d'un constat alarmant. Les autorités parlent de 672 cas de viols sur mineurs en 2023. Rien qu'en 2024, au mois de janvier, il y aurait eu 144 cas de viols sur mineurs. Certains enfants en seraient morts. Le ministère de la Justice parle de 4 cas de viols signalés par jour. Et donc ce projet de loi prévoyait la castration chimique ou chirurgicale selon l'âge de la victime. Mais la Haute Cour constitutionnelle a estimé que la castration chimique en fait est temporaire. C'est un traitement médicamenteux qui ne permet pas de neutraliser définitivement les prédateurs sexuels. Et donc elle a demandé à ce que toutes les peines de castration soient uniquement chirurgicales, donc plus lourdes. Elle estime également que la castration chirurgicale ne fait pas partie de la catégorie des tortures, puisqu'elle n'inflige pas, selon la Cour, de douleur ou de souffrance aiguë, morale ou physique. Et quelles sont les réactions, Gaëlle ? Alors déjà, il y a un malentendu autour de cette castration chirurgicale. En fait, la castration chirurgicale va supprimer le contenu des testicules. Il ne s'agit pas de faire une ablation des bourses, il faut bien le préciser, parce que ce n'est pas toujours clair auprès de la population. Il s'agit en fait de supprimer la testostérone du violeur, mais suite à cette castration chirurgicale, si on injecte à nouveau de la testostérone, eh bien la personne pourra reprendre une vie sexuelle. Et donc c'est en partie pour ça qu'il y a un grand malaise autour de ce projet de loi, notamment au sein du corps médical. Il faut rappeler que ni l'Académie de médecine de Madagascar, ni l'Ordre des médecins ne s'est exprimé publiquement sur le sujet. Les médecins à qui j'ai parlé l'ont fait anonymement et ils m'ont dit que ce projet de loi allait à l'encontre du serment qu'ils ont prononcé, parce que les médecins n'ont pas le droit de torturer, c'est-à-dire d'agir contre les droits humains, même si on les y contraint. Donc théoriquement, ils n'ont pas le droit de castrer quelqu'un contre son gré. Et du côté des associations d'aide aux victimes de viol, eh bien on me dit que c'est regrettable que l'État se concentre uniquement sur les auteurs de ces violences et non sur les victimes de ces viols. Il faut rappeler que certains centres, par exemple, qui prennent en charge les enfants victimes de viol n'ont pas eu de subvention depuis 2003. Et donc les associations parlent d'hypocrisie, d'effet d'annonce et accusent finalement l'État de ne pas lutter en profondeur contre les causes du fléau, à savoir la culture du viol, la corruption du système judiciaire, par exemple, qui fait que certaines personnes riches ou influentes ne sont jamais condamnées.